Alors là, normalement, t'es en train de te dire c'est moi ou Marco va nous faire une vidéo en cuisine là? Alors je vais tout expliquer. Récemment, j'ai vu une vidéo de Marine LB dans laquelle elle expliquait qu'elle était la reine du panini. Elle a réussi à trouver, à force de faire, une recette parfaite du panini, le meilleur panini du monde quoi finalement. Et j'ai kiffé cette vidéo, j'ai trouvé le concept hyper original. Et entre nous, du coup, je me suis rappelé que moi aussi j'étais le roi de quelque chose. Et je suis le roi de la mousse au chocolat spéculoos. Eh ouais mon pote. Qui peut dire ça? En fait, on a tous un petit peu une spécialité dans la vie. On sait tous préparer un plat, un dessert, quelque chose avec excellence. On sait tous. Et le mien, je te le présente aujourd'hui, c'est la mousse au chocolat spéculoos. Alors si tu veux recevoir tes potes un jour et les épater avec un dessert ultra facile, rapide et surtout délicieux, c'est ce qu'il te faut. D'ailleurs, soit dit en passant, on commence petit à petit la période où je vais commencer à transpirer dans les vidéos. Voilà. Donc si tu vois un petit truc de sueur qui coule, ne t'en fais pas, ça donnera un petit côté salé à la préparation quoi, voilà, c'est du bonus. Et la mousse que je fais, vraiment, elle est incroyable, tu vas la goûter et tu vas dire wow, wow mon pote, wow, qu'est-ce qui vient de m'arriver dans ma vie là? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Peut-être le plus beau jour de ma vie, peut-être l'orgasme culinaire le plus important de ma vie quoi. Mais pour ça, je vais devoir mettre mes habits de lumière, hein, mes habits de chef cuisinier, de chef pâtissier, j'ai envie de te dire. Alors allons-y quoi. Eh ouais mon pote, t'y attendais pas celle-là hein? Je sais pas si ça se voit là à l'écran, mais il y a même le petit tablier et tout quoi, on n'est pas là pour rigoler hein. Et cette mousse mon pote, ça va être une merveille, je te le dis, ça va être une merveille. À côté, l'atelier de Roxane, la spécialiste de la pâtisserie, à côté, c'est une débutante. D'ailleurs quand j'étais journaliste, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer, elle et Loïc, petite photo souvenir. Alors pour cette recette, c'est très simple les amis, j'ai tout testé, tous les types d'ingrédients, toutes les quantités différentes et finalement le mieux pour cette mousse au chocolat spéculoos, c'est d'avoir donc simplement des spéculoos ou des biscuits style spéculoos. Moi c'est pas la marque spéculoos que j'ai trouvé, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé dans ma petite épicerie du coin là, voilà, ça fait l'affaire. Ensuite, moi j'ai choisi du chocolat noir parce que je préfère le chocolat noir, mais vous pouvez très bien aussi le faire si vous préférez la mousse au chocolat au lait tout simplement, et de façon très logique avec du chocolat au lait. Et enfin, on a des œufs tout simplement. Pour les quantités, ce que je vais faire là, c'est une recette qui est censée être pour 3 personnes. Je vous conseille en général d'en faire un petit peu plus parce que déjà il en reste la moitié qui reste un peu collée de partout. Entre temps on perd un peu de quantité dans les saladiers etc. Donc je vous conseille d'en faire un petit peu plus. Moi comme je suis en théorie au régime et que je fais très attention à ce que je mange, une mousse au chocolat spéculoos c'est pas le meilleur délire quoi, tu vois, donc je vais pas en manger beaucoup, je vais juste goûter voilà pour vous donner mon ressenti quoi. Et le reste ira pour ma copine et éventuellement pour ma mère qui m'a prêté son batteur qui nous servira plus tard, je vous le montre dans un instant, c'est une relique. Pour les quantités donc je vous ai dit pour 3 personnes, vous multipliez si c'est pour plus ou moins, etc. Vous, voilà, proportionnalité, tout ça, vous faites un petit peu de mathématiques, quoi. Les spéculoos, pour 3 personnes, je vous conseille d'en prendre entre 6, 7, 8, selon si vous aimez beaucoup ou pas. Voilà, hein. Trop, ça peut écœurer, pas assez, ça manquera un petit peu de spéculoos. Le mieux, c'est 6, 7. Voilà. Pour le chocolat, moi, j'ai choisi donc du chocolat noir, mais vous pouvez faire aussi au lait, comme je l'ai dit. Pour 3 personnes, il faut 150 ou 160 grammes de chocolat. Voilà, c'est toujours approximatif, hein, en fonction des goûts. Pour alléger un petit peu la préparation en sucre, moi, j'ai pris du chocolat noir à 80%, ce qui fait que ça va bombarder en cacao, quoi. Mais n'hésitez pas à prendre un chocolat noir classique et un petit peu plus de sucre, c'est pas plus mal. Et enfin les œufs, pour 3 personnes encore une fois, il en faudra 5. Alors, tout simplement, ce qu'on peut faire dans un premier temps, on ouvre le paquet de spéculoos, on sort les 6-7 spéculoos. Et ce qu'on peut déjà faire, c'est tout simplement de les émietter en tout petits morceaux. Le mieux, voilà, c'est vraiment de faire des petits morceaux, carrément des miettes des fois. Des miettes, des petits morceaux un peu plus gros, un petit peu de toute taille, j'ai envie de vous dire. Je regarde là-bas parce qu'il y a 2 caméras, il y en a une pour les mains, une ici, donc ne vous inquiétez pas. Des petits, des plus gros morceaux pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Je sais qu'il y en a certains qui aiment un petit peu le croustillant, il y en a qui aiment pas spécialement le croustillant, donc il faut un peu de tout, il faut des miettes, il faut de la poussière carrément de spéculoos. Vous allez voir au bout d'un moment, naturellement, vous aurez un petit peu mal aux doigts, hein, donc n'hésitez pas à trouver des techniques qui peuvent vous éviter ça. Peut-être, je sais pas, les mettre dans un sachet, les écraser avec quelque chose, un rouleau à pâtisserie ou quoi. Moi, je le fais traditionnellement à la main parce que voilà, en tant que pâtissier étoilé, je sais même pas si ça existe. C'est comme ça qu'on fait. Je ne l'ai pas précisé, évidemment, lavez-vous les mains, hein, ne faites pas comme moi je me gratte les fesses avant de cuisiner parce que je trouve que ça donne un petit goût particulier, c'est toujours agréable et puis c'est une marque de respect finalement dans la culture pour les invités, hein. Se toucher les fesses, c'est important, voilà. Mais n'hésitez pas à vous laver les mains éventuellement. Alors oui, on est d'accord pour dire que cette tâche est un petit peu chiante, hein, mais c'est important, il faut la faire bien. Alors souvent, ce qu'ils disent de faire, c'est de prendre par exemple 6 spéculoos, d'en mettre 3 dedans en miettes comme ça et d'en garder 3 et de les saupoudrer au-dessus. Moi, par expérience,
d'expérience, je trouve que quand tu manges avec ça par-dessus, bah, presque tu t'étouffes un petit peu avec la poussière de spéculoos, là, voilà, c'est pas idéal quoi. Donc moi d'expérience, je vous conseille de tout mettre dedans, de gérer votre quantité en fonction de votre gourmandise en spéculoos, quoi. Si ça risque de vous écœurer, mettez-en un petit peu moins. N'hésitez pas à vous approprier tout ça, c'est ça qui fera que ce sera une recette exceptionnelle, les gars. N'hésitez également pas à le faire en dansant. Ça passe plus vite. Et ça donne un petit goût supplémentaire. Non, ça c'est le genre de conneries que les gens disent. Si tu le fais avec amour, ça aura un meilleur goût. Si tu le fais avec la joie de vivre, ça aura un meilleur goût. Attention, on est parti pour une demi-heure de spéculoos. C'est parti, bienvenue sur Chérie FM. On est parti pour 30 minutes de spéculoos non-stop et de mousse au chocolat noir. C'est parti. Et voilà, quand vous pensez avoir bien fait tout cela, ça donne à peu près ça. Hein, vous voyez, des petits morceaux, de la poussière, un peu de tout, quoi, comme je vous l'ai dit. La première étape est terminée. On met ça de côté. Deuxième étape, on prend tout le chocolat, on le coupe en petits morceaux pour le faire fondre finalement plus rapidement. On le met dans un petit bol qui d'ailleurs ne va pas au micro-ondes. Putain les gars, suivez un peu, non? Suivez. Faut que je change de bol, voilà. Voilà, quand vous avez un bol qui va au micro-ondes, vous transvasez tout ça, tout ce chocolat, hop, 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 hop. Le but, ce sera tout simplement de faire fondre le chocolat. Alors le grand classique, c'est de le faire au bain-marie, hein, mais moi j'en ai rien à foutre des codes, hein, je suis là pour casser les codes, quoi. Et du coup, je le fais au micro-ondes, c'est beaucoup plus simple, c'est plus rapide, on se fait moins yèche. Et puis voilà, plus les morceaux seront petits, plus ça fondra rapidement, donc c'est à vous de voir. Hein. Et voilà, une fois que c'est fait, vous avez normalement les mains complètement dégueulasses et c'est à ce moment précis qu'il faut ne pas hésiter à aller voir votre compagne, votre compagnon et à lui dire que vous avez des petits problèmes de tuyauterie actuellement et que c'est pour ça que vous avez les mains dans cet état-là. Voilà, voilà de quoi la dégoûter pendant 2, 3, 4 ans facilement. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres astuces, hein, voilà, on est vraiment dans le clean, dans le propre, dans le... Hein. C'est d'un humour fin les gars, mais une pépite quoi, une pépite. J'ai l'impression d'être le James Bond du rire, je vous le dis. On peut tout simplement aller faire fondre tout ça au micro-ondes, on est parti. Pas trop longtemps parce que ça peut cramer le chocolat, et là c'est cuit, il faut tout refaire, mais suffisamment longtemps pour que tout soit bien fondu et bien lisse. N'hésitez pas à faire des petites pauses pendant que ça chauffe, parce que le bas peut cramer et le haut peut rester encore solide, donc n'hésitez pas à faire des petites pauses, à mélanger le tout, et à remettre. Pendant que tout ça fond au micro-ondes, n'hésitez pas à faire des petits pas de danse. Ça sonne, c'est prêt. Voilà, vérifiez que votre chocolat soit bien fondu, bien lisse comme ça. Quand c'est bon, on est bon. On peut le laisser de côté, refroidir. Pendant ce temps, on va s'occuper des œufs. Alors pour ça, il nous faut un bol tout propre. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va prendre nos 5 œufs, on va les casser, on va mettre le blanc dans un saladier et le jaune directement dans le petit bol. Ok, c'est parti. Regardez, attention, prenez note, ce geste est maîtrisé de ma part et très technique. Attention, on casse les œufs. Mais merde, oh le con, j'ai fait l'inverse. J'ai fait l'inverse, oh le con. Quand ça se passe comme ça, n'hésitez pas tout simplement à faire l'inverse, hein, donc à remettre le blanc là-bas. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de jaune dans le blanc, voilà. Oui, ça sent la coquille cette histoire. Pour l'instant, on s'en sort. Le mieux pour faire une mousse au chocolat, c'est de faire avec des œufs frais. Alors moi, j'ai fait ce que j'ai trouvé un petit peu au dernier moment dans mon épicerie du coin, mais le mieux, voilà, c'est de faire avec des œufs frais. Allez, le dernier... Ensuite, on vérifie que le chocolat n'est pas encore trop refroidi, parce que s'il refroidit trop, au bout d'un moment, il va redurcir. Le but, c'est qu'il soit refroidi, mais encore liquide, pour qu'on y mette les jaunes d'œufs. Ensuite, on va faire monter les blancs en neige avec un batteur ou quoi. Et après, on mélangera le tout, on incorporera... Et ouais, les termes techniques, les gars, faut suivre. Hein. On incorporera les blancs dans la préparation qui est composée des jaunes d'œufs et du chocolat fondu. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre les jaunes dans le chocolat et tout mélanger, voilà. Et là, je vois que mon chocolat est en train d'assez rapidement durcir. Ça m'effraie un petit peu, donc on va faire assez vite. Les jaunes ont durci mon chocolat. Alors là, il paraît vachement dur le chocolat. Et non, là c'est trop compact, ça va pas du tout. Alors je vais essayer de le mettre au micro-ondes, je ne sais pas ce que ça va donner. Attention les gars, on est sur quelque chose qui est en train de se passer un petit peu mal. Je vous le dis. On va tenter le micro-ondes quelques secondes, mais j'ai peur que ça cuise l'œuf. Si c'est le cas, ma mousse est terminée. On improvise, on va voir ce qui se passe. Pendant que c'est au micro-ondes, c'est pas grave, le bruit on fait avec. Je vous sors la fameuse relique qui est le batteur. Il est dans ma famille depuis plus longtemps que moi, c'est-à-dire qu'il est plus âgé que moi. Je suis plus jeune que lui. Ce batteur, il est vieux comme pas possible. Il y a le carton avec les scotch encore et tout, il appartient à ma mère. Il est là depuis tellement longtemps, il a fait tellement de... Je te dérange pas là? Je ne te dérange pas? Il est là depuis tellement longtemps, vous voyez le plastique qui est censé être blanc, il est maintenant un petit peu jaune et tout. S'il faut, ma mère préfère carrément ce batteur à moi. Hein. Espèce de batteur. Le micro-ondes a sonné, donc forcément ça veut dire que le chocolat est prêt. J'espère que tout n'a pas cuit. Je vous avoue que je suis inquiet. Écoutez, je vais faire avec.
J'ai pas le choix, je vais faire avec, on va voir ce que ça donne. Peut-être que j'aurais dû faire fondre un petit peu plus mon chocolat et ajouter les jaunes un petit peu plus tôt peut-être. Donc ensuite, on va battre les blancs en neige pour les faire monter. Quand les blancs en neige, j'en ai foutu un peu de partout, c'est pas très grave. Quand c'est bon, normalement, on peut le renverser au-dessus de notre tête, ça ne tombe pas, ça reste accroché. On va faire le test, si vraiment ça se casse sur ma gueule, les gars. Rien de A à Z ne se sera passé comme prévu dans cette recette. Pourtant, je suis le roi de la mousse au chocolat spéculoos. Faisons le test. Yes! Maintenant, ce qu'il faut faire assez rapidement, parce que mon chocolat, je vous l'ai dit, il est complètement pourri. Je sais peut-être, j'ai réfléchi, je sais peut-être pourquoi il est comme ça. C'est peut-être qu'il faut tout simplement pas prendre du chocolat 80% parce que c'est trop cacaoté et que du coup, ça prend une texture un peu bizarre. C'est soit ça, soit que je ne l'ai pas assez chauffé. Donc, si vous le chauffez beaucoup plus le vôtre et qu'il est vraiment bien fondu, c'est parfait. Ne prenez pas du 80% dans le doute. Voilà, prenez du chocolat noir classique. Ensuite, je vous ai donc dit qu'il fallait incorporer les blancs dans le chocolat. Donc, on va mettre le chocolat dans le saladier, le grand saladier, et je vous garantis que ma mousse aujourd'hui ça va pas le faire, je crois. Je crois que ça va pas le faire les amis. Le chocolat n'est clairement pas dans la texture souhaitée, donc à mon avis ça va être très compliqué les amis. Vous savez quoi, avant d'incorporer, je vais essayer de rattraper un petit peu ça, je vais tenter des choses, réchauffer un petit peu, rajouter un peu d'eau, je vais tenter des choses. On se retrouve dans 10 petites secondes pour faire tout ça. Allez. En fait le batteur qu'il y a derrière les amis, c'est ma mère qui me l'a prêté tout simplement parce que j'en ai pas à la maison et que pour faire monter les blancs en neige, bah à la main c'est un petit peu compliqué j'imagine, donc elle me l'a prêté pour l'occasion. J'ai essayé de rattraper mon chocolat, mais là, ouais, j'ai très peu d'espoir. Aujourd'hui, je ne suis plus le roi de la mousse au chocolat spéculoos. Je crois que je suis désormais le vicomte de la mousse au chocolat spéculoos. C'est avec grande tristesse que je vous annonce ça. Mais avant de rendre tout ça officiel, on va quand même tester, on va quand même essayer. On met le chocolat là-dedans, mais vous voyez, c'est une pâte, c'est dégueulasse. Oh là là, j'en fous de partout, il y en a par terre. C'est un calvaire, les amis. C'est un cauchemar aujourd'hui, c'est un cauchemar. Normalement, vous aurez un chocolat complètement liquide. Vous incorporez comme ça et normalement, vous mélangez comme ça lentement pour pas que ça écrase trop le blanc. Et à la fin, ça vous donnera une mousse délicieuse et onctueuse. Écoutez, j'ai l'impression qu'on est peut-être en train de rattraper un petit peu la galère là, hein, avec le blanc. Je suis pas encore vicomte, je suis toujours pour l'instant en quelque sorte le roi de la mousse au chocolat spéculoos, hein, qu'on soit bien d'accord. En tout cas, faites ça de façon très minutieuse, hein, prenez le temps, essayez de prendre le bon jet, vous voyez, vous recouvrez comme ça, vous mélangez pas, vous touillez pas. Alors oui, là tu vas peut-être te dire, il a un petit peu trop regardé le meilleur pâtissier, hein, t'as pas forcément hyper tort. Hein. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que sous mon petit chapeau, sous ma toque là, je te garantis que je sue comme un âne. J'ai si chaud mon pote, je te raconte même pas comment ça se passe sous ma toque là. Et après il faudra tout simplement le mettre au frais. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de préciser en début de vidéo que si vous voulez faire cette recette, il faut s'y prendre bien à l'avance parce que bah tout simplement il faut quand même 3 heures je crois de repos. C'est-à-dire que pendant 3 heures il faut que j'aille me mettre dans le lit comme ça à dormir, tu vois, pendant 3 heures comme ça, 3 heures de bonheur, voilà. De repos. Il faut qu'elle repose 3 heures au réfrigérateur, donc vraiment si tu veux la faire pour le soir, bah ne t'y prends pas à 19h quoi mon pote. Écoutez, je suis extrêmement surpris parce que ma préparation qui n'a pas du tout la gueule de d'habitude, et bah étrangement j'ai réussi à rattraper la chose et ça a maintenant la consistance que vous normalement, si vous avez tout bien fait, vous avez chez vous. Voilà, on a normalement une sorte de petite mousse comme ça, un petit peu liquide encore. C'est normal parce qu'elle va après au frigo se durcir, s'épaissir et ça va devenir vraiment une mousse. Là, c'est presque une sorte de crème. On va tout simplement mettre le spéculoos à l'intérieur. On mélange pas comme un enfoiré. Ah si je devais faire une petite comparaison, je pense que je dirais que je suis le Roger Federer de la mousse au chocolat quoi. Vous savez, je suis connu hein, dans le milieu de la mousse au chocolat. Voilà, les grands pâtissiers me connaissent tous. Hein. Il paraît même que des fois, quand ils font un truc particulièrement réussi, ils disent ah j'ai fait une Marco Polo, tu vois. C'est une rumeur. Eh bien écoutez les amis, je crois que on s'approche d'une fin de vidéo hein, parce que là on se rapproche de la fin hein, petit à petit parce que la mousse a l'air prête quasiment. Voilà. Ce qu'il vous reste à faire, je vous l'ai dit, c'est de mettre tout ça au frigo pendant 3 heures et à compter de ces 3 heures, vous pouvez la servir à vos amis, à vos voisins. La seule personne à qui vous ne pouvez pas la servir, c'est à vos ennemis parce qu'ils ne méritent pas. Merci monsieur le motard. Merci. À la prochaine.
Je sais que vous êtes toujours là pendant les tournages. Du coup, je vous disais que vous pouvez la servir à vos amis, à votre famille, à vos proches, aux gens que vous aimez, à vos voisins, à tout le monde, sauf à vos ennemis parce qu'ils ne méritent pas de se régaler avec une mousse. La mousse au chocolat spéculoos. On met tout ça au frais pendant 3 heures et puis après on se régalera les amis. La dégustation, je vous laisse la faire directement de chez vous. Moi je sais que je vais me régaler, que ma copine va se régaler, elle l'a déjà validé plusieurs fois et que ma mère va se régaler parce que oui aussi je lui ai fait une petite partie pour elle parce que bon elle m'a prêté le batteur etc. On se doit de lui donner une petite part de cette mousse au chocolat que tant de personnes rêveraient de goûter. Vous avez les clés en main pour régaler vos amis. Vous avez vraiment de quoi faire le bonheur autour de vous, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pas une simple mousse au chocolat, les amis. C'est une mousse de bonheur au chocolat spéculoos. C'est le moment où, si tu veux, tu peux me dire ferme ta gueule. Et bien voilà, les amis, on a donc notre plat avec soit de la mousse au chocolat spéculoos, soit votre chien qui est passé, qui a fait ses besoins dans un plat. C'est à vous de voir. Régalez-vous. Ne me remerciez pas. Cette recette, je vous la donne justement pour vous remercier de votre soutien sur la chaîne depuis un sacré bout de temps. Abonnez-vous à ces deux chaînes. Venez me rejoindre sur Insta. Mettez un petit like sous la vidéo. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si vous allez la faire, si vous l'avez faite et si vous avez kiffé l'instant coiffure de merde. Je retire mon tablier, les amis. On se retrouve à peu près 4 heures après. On va voir le verdict de cette fameuse mousse. On va voir ce que ça donne. Attention, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je vous pose juste devant moi. Après toutes ces péripéties, ces petits échecs et tout, on a le résultat. Voilà, le résultat, ça donne à peu près ça. On a, semble-t-il, une belle mousse au chocolat maintenant. Est-ce qu'elle est bonne? J'en doute fortement et j'ai peur que surtout elle soit très compacte vu que le chocolat n'était pas liquide mais compact. En tout cas, on va goûter une petite part parce que je suis au régime. Le verdict est au bout de cette cuillère. Elle est vachement compacte, un peu plus que d'habitude j'ai l'impression. On va goûter ça. Écoutez, je retrouve cette mousse incroyable. Elle est un poil plus compacte que celle que je faisais il fut un temps. Mais on sait pourquoi, du coup, mauvais chocolat, etc. Mais en tout cas, elle est presque aussi délicieuse. Donc si toi, chez toi, tu fais bien comme je te le dis, tu fais pas les mêmes erreurs que moi, du coup, tu auras la mousse Marco Polo. Bon écoutez, je continue à manger ma petite dose autorisée, on va dire ça comme ça, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, quoi, j'ai envie de te dire. Hein, c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je te dis à très vite, un délice. Est-ce que j'ai dépassé la dose que je m'étais autorisée? Oui, oui, pas mentir, oui.